Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche là. Sache qu'ici tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser parler là maintenant, tout haut, tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges, et parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Et si, ici, on partageait sans honte et sans peur d'être lapidé? Dans ce podcast, tu vas réaliser que nous sommes tous hors normes. Oui, même infime soit-elle, une part de toi est anormale. Et tu sais quoi? Youpi! Réjouis-toi! Oui, parce qu'il est grand temps. Il est grand temps d'honorer nos singularités, nos regards différents, et de faire fructifier tout ça, et surtout de partager ce terreau-là au monde. Alors moi j'ai un rêve peut-être fou. Mais ce que je sais, c'est que ce rêve me fait me sentir vivante. Ce rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop. Stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Oui, stop à cette normopathie assassine. Bonjour, c'est Audrey Jarnier, bienvenue dans le nouvel épisode de Monstrueusement humain. Aujourd'hui, j'avais envie d'apporter un peu de clarté, ou plus de clarté, sur pourquoi ce podcast, quelle est ma motivation. Alors en fait, j'avais plein d'autres thèmes depuis plusieurs semaines, et puis là, ça s'est imposé à moi, en me mettant dans un inconfort, en sentant pour moi une certaine pression, une certaine tension. Oui, un inconfort faisant émerger de l'émotion. Alors j'avais envie de plus de clarté. Peut-être que tout compte fait, c'est surtout pour moi que j'en ai besoin. Mais je me suis dit que c'était peut-être intéressant pour toi de me retrouver, de faire quelques pas de plus vers moi pour peut-être continuer le chemin ensemble, durablement. Alors, c'est vrai que pour le moment, je ne me suis pas réellement définie, je ne me suis pas réellement présentée et je t'avais expliqué qu'en fait, c'était compliqué pour moi d'essayer de rentrer dans une case. Moi qui ai été vraiment la reine pour ça, que je ne pouvais plus vraiment rentrer dans une case et puis je crois aussi que je suis dans une phase de définition de qui je pourrais être actuellement là, à l'instant T, en réunissant un peu toutes ces parties différentes de moi et comment je pourrais avancer et proposer quelque chose avec cette nouvelle définition de ce moi actuel. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé une manière de pouvoir me présenter de façon légère et créative, et donc ça arrivera bientôt dans un prochain épisode. Mais aujourd'hui, j'avais envie, d'apporter de la clarté sur ma motivation pour Monstrueusement humain. Qu'est-ce qui s'est mobilisé à l'intérieur de moi pour me faire franchir ce cap? Parce que ce n'est pas rien de créer un podcast, ce n'est pas rien
de parler à travers un micro, en étant juste avec soi, en essayant de capter un auditoire, en parlant de son monde. Alors je t'avais dit dans l'épisode 0 que j'étais de ces personnes qui étaient tombées dans la marmite de la norme et que ça avait été sûrement un moyen pour moi de survivre, d'exister aux yeux du monde autour de moi. Donc j'ai avancé avec une tenue de camouflage, j'ai avancé masquée sans du tout m'en rendre compte, en tout cas pendant longtemps. Et de cette manière, je pouvais appartenir, ou en tout cas je pensais que de cette manière, je répondais à ce que je pensais que le monde attendait de moi. Alors j'avançais dans cette vie, et forcément, plus j'avançais et plus je me confrontais, en étant tout à fait honnête avec moi, en me disant « mais ça ne va pas, je ne suis pas du tout adaptée en fait. Tout ce que je vois là de l'extérieur, beaucoup de choses me heurtent. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Et donc je m'adaptais encore plus parce que forcément, le problème c'était moi. La normalité, l'apostrophe, c'était moi. En fait, il n'y avait pas à remettre ça en question. J'avais tellement décidé que ma divinité intérieure était la norme que je me devais de coller à tout prix à cela. Mais cet état d'adaptation permanente, cet état d'hyperadaptation, de suradaptation permanent, m'a forcément amené à une espèce de schizophrénie. Il y avait l'extérieur et l'intérieur. Et plus moi, je m'adaptais et devenais cet autre à l'extérieur, moins je pouvais entendre à l'intérieur ce qui se murmurait. Je devenais sourde à ce qui se disait à l'intérieur. Je devenais sourde à ces petites étoiles de naissance, référence à l'épisode 15, et je répondais présente à tous les saboteurs, référence à l'épisode 2 et 3, tous ces saboteurs qui me permettaient de vivre et de tenir debout dans ce monde. Alors bien sûr, la tenue de camouflage ou le masque, comme tu voudras, c'est vrai que ça permet d'avancer incognito. Ça permet surtout à un moment de se fondre tellement que l'on se noie et que l'on disparaît. Ce qui est de notre nature, de notre essence même, de ce que j'appelle ces étoiles de naissance, eh bien, tout cela se met en veille. Et puis, il y a eu des événements comme le harcèlement ou les humiliations, qui n'étaient pas encore qualifiés de harcèlement en cette période-là. On était moins au fait. Des harcèlements successifs à des périodes de ma vie et dans des endroits bien différents, comme le sport, comme le groupe d'amis adolescents, comme le petit copain, ou encore le travail, et qui m'ont successivement
amené, au moins pour 2 fois dans ma vie, à un burn-out qui n'a pas été dans ces moments-là qualifié non plus de burn-out parce que ce n'étaient pas encore des mots très employés. La connaissance était encore faible à cette époque. Et puis, la définition de la dépression dans le burn-out, c'est bien souvent une dépression dite masquée. Et bien souvent, l'entourage n'a rien vu. Lorsque l'on entend des témoignages, « Ah non, mais je comprends pas, tout allait bien, elle semblait si bien ou il semblait si bien. » Et forcément, quand vous êtes habitué à porter ce masque depuis bien longtemps, eh bien rien n'y paraît. Rien n'y paraît pour les autres, mais danger, parfois rien n'y paraît pour soi. Alors un jour, après toutes ces expériences, et malgré tous ces efforts incessants pour vraiment avoir sa carte d'adhérent dans ce monde, eh bien on se rend compte que malgré tout ça, c'est le vide à l'intérieur. C'est comme si vous aviez appelé en hurlant pour qu'on vienne vous chercher, que vous êtes ce petit enfant-là, sur les marches de l'école, attendant ses parents qui n'arrivent pas. Eh bien là, vous attendez à l'intérieur de vous et il n'y a personne au rendez-vous. Vous êtes orphelin de vous. J'ai beaucoup cherché ensuite. J'ai beaucoup cherché, j'ai travaillé dur pour comprendre, faire l'expérience dans le développement personnel, dans la spiritualité, pour transformer. Et puis, forcément, avec une Madame Proprette, eh bien, elle s'est emparée de tout cela et forcément, tout est devenu enseignement et tentative de perfection, avec quelque chose de totalement désincarné, avec des tentatives presque de sainteté. Et je suis retombée dans des hyper-adaptations, en me culpabilisant sans cesse. L'enfer, c'est l'enfer. C'est l'enfer de Stromae, c'est... Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, je ne sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Ouais, c'est enfer. Et puis il y a eu l'expérience à travers le corps, à travers les sens. Beaucoup d'expériences, l'expérience de la scène, l'expérience du toucher. Bref, je me suis rendu compte que ce qui était important dans tout ça, c'était le vivant en soi. Et que ce vivant en soi était complètement relié au vivant extérieur, au vivant de la nature. Et que notre responsabilité, c'était de l'écouter, ce vivant. C'était de le nommer, de le faire parler, de le faire exister. Comme cette phrase de René Char, qui n'est peut-être pas complète, mais que j'adore, qui dit « Serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. » Alors tu sais quoi, c'est bien cela qui me réjouit, c'est de pouvoir participer au fait de s'habituer à ce panel de multitudes et de différences en nous, comme cette multitude et cette différence qu'on peut retrouver à l'extérieur dans la nature.
et de se rendre digne de ce qui nous attire, de ce qui nous nourrit, de ce qui vit en nous comme une source. Phrase de Philippe Nicolas, « Rends-toi digne de ce qui t'attire ». Alors voilà pourquoi, monstrueusement humain, voilà pourquoi j'ai ce rêve qu'un jour, chacun puisse se sentir digne de ce qui se vit en lui, de son ressenti. Alors je ne sais pas si tu auras tout compris de cet épisode parce qu'il a été particulièrement difficile pour moi de m'exprimer de façon linéaire. En tous les cas, s'il est très confrontant, voire même violent parfois, d'entendre le ressenti d'une personne ou sa vision du monde, je crois que c'est dans cette confrontation que nous musclons notre tolérance et nous musclons notre rapport au respect du vivant, peu importe quel vivant. Et c'est aussi pour cela que j'interviewerai des personnes qui prennent le risque de créer avec leur vivant, parce que je crois que c'est un moyen inspirant, humain, totalement incarné, de pouvoir communiquer avec notre partie spirituelle. Et puis ça nous relie collectivement et ça nous élève tellement individuellement. Alors, est-ce que tu pourrais, après l'écoute de cet épisode, me partager ton ressenti ? Tu sais, même juste un mot, un adjectif. Tu trouveras les liens ci-dessous pour pouvoir témoigner. Et puis bien sûr, si toi tu trouves que cet épisode te fait du bien, peut-être que tu peux faire ce cadeau à quelqu'un en partageant et partageant encore, monstrueusement humain. En attendant, à bientôt pour de nouvelles aventures.